Sourate 11, Hud. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Alif, Lam, Ra. Ceci est un livre aux versets parfaits et détaillés, émanant d'un sage connaissant parfaitement toutes choses, révélé afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je suis chargé par lui de vous avertir contre l'enfer et de vous annoncer le paradis. Demandez à votre Seigneur de vous pardonner et revenez repentant à lui. Il vous accordera une belle jouissance en ce monde jusqu'à un terme fixé et attribuera à chacun la grâce qu'il mérite. Mais si vous vous détournez, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est vers Allah seul que vous serez ramenés, et il est omnipotent. Tu les vois se détourner en se courbant sur leur poitrine afin de se cacher de lui. Ignore-t-il que même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs? Il n'y a pas une créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Il sait où elle trouve refuge et où elle mourra. Tout ceci est consigné dans un livre explicite. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin de vous éprouver et distinguer qui d'entre vous œuvrerait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas disent, ce n'est là qu'une magie manifeste. Et si nous retardons leur châtiment jusqu'à un terme déterminé, ils disent, qu'est-ce qui le retient? Le jour où il les frappera, il ne pourra être détourné, et ils seront cernés par la menace dont ils se moquaient. Par Allah, si nous faisons goûter à l'homme un bienfait de notre part, et qu'ensuite nous le lui retirons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter un bienfait, après qu'un malheur l'a touché, il s'écrie, mes malheurs ont disparu, et le voilà qui exulte et fait montre d'arrogance. Sauf ceux qui patientent dans les difficultés et accomplissent des œuvres pieuses dans l'aisance, ceux-là obtiendront son pardon et une immense récompense. Peut-être es-tu tenté de délaisser une partie de ce qui t'est révélé, et sens-tu ta poitrine oppressée parce qu'ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un trésor du ciel, ou n'a-t-on pas envoyé un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur, et c'est Allah qui a la charge de toutes choses. Ils disent plutôt, il l'a inventé. Réponds-leur, produisez donc 10 sourates inventées, semblables à ceci, et demandez l'aide de qui vous pourrez, en dehors d'Allah si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est avec la science d'Allah que le Coran est descendu, et qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Finirez-vous donc par vous soumettre à lui? Ceux qui ne désirent que la vie présente et ses parures, nous leur accorderons la pleine rétribution de leurs œuvres sur terre, et ils ne seront point lésés. Voilà ceux qui n'obtiendront dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront accompli ici-bas sera réduit à néant, et leurs œuvres sont vaines. Sont-ils comparables à ceux qui se fondent sur une preuve manifeste de leur Seigneur, suivie par un témoin venu de sa part, et précédé par le livre de Moïse qui fut un guide et une miséricorde? Ceux-là croient en le Coran. Quant à celui parmi tous les groupes d'hommes qui n'y croient pas, l'enfer l'attend. N'éprouve donc aucun doute concernant le Coran. Il est la vérité émanant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah s'abatte sur les transgresseurs, qui empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah, cherchent à le rendre tortueux, et ne croient pas en l'au-delà. Ceux-là n'ont pu échapper à Allah sur terre, et n'ont trouvé en dehors de lui aucun protecteur. On multipliera leurs châtiments en fonction de leurs mécréances et de leurs péchés, et ce, du fait qu'ils ne voulaient pas entendre ni voir la vérité. Voilà ceux qui auront causé leur propre perte, ce qu'ils inventaient aura disparu, et nul doute que dans l'au-delà ils seront les plus grands perdants.
Quant à ceux qui croient, accomplissent des œuvres pieuses et se soumettent avec humilité à leur Seigneur, ceux-là sont les hôtes du paradis, où ils demeureront éternellement. Ces deux groupes sont semblables, l'un à l'aveugle sourd, l'autre à celui qui voit et entend. Sont-ils égaux? Ne vous rappellerez-vous pas? Par Allah, nous avons envoyé Noé à son peuple, et il leur dit, je suis pour vous un avertisseur manifeste. N'adorez qu'Allah, car je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables mécréants de son peuple lui dirent, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Nous constatons que seuls te suivent sans réfléchir les plus vils d'entre nous, et nous ne vous connaissons aucune supériorité sur nous. Nous pensons au contraire que vous êtes menteurs. Il dit, ô mon peuple, voyez, si je me fonde sur une preuve manifeste de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part, à laquelle vous êtes aveugles, devrions-nous vous l'imposer alors que vous la répugniez? Ô mon peuple, je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire, ma rétribution n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, car ils rencontreront bientôt leur Seigneur, et je vois que vous êtes un peuple d'ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre Allah si je les repousse? Ne réfléchirez-vous donc pas? Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, que je connais l'invisible, ou que je suis un ange, et je ne dis pas non plus à ceux que vous méprisez qu'Allah ne leur accordera jamais aucun bien. Allah sait mieux que quiconque ce qui est en eux. Si je le disais, je serais du nombre des transgresseurs. Ils dirent, ô Noé, tu n'as que trop débattu avec nous. Fais survenir le châtiment dont tu nous menaces, si tu es véridique. Il dit, c'est Allah seul qui le fera survenir, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Même si je voulais vous conseiller, cela ne vous profitera en rien, si Allah veut vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Mais ils disent, il l'a inventé. Réponds-leur, si je l'ai inventé, les conséquences de ce crime ne retomberont que sur moi, et je suis innocent du crime que vous commettez en m'accusant de mensonge. Et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura pas d'autres croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas de ce qu'ils faisaient. Construis l'arche sous nos yeux, et d'après notre enseignement, et n'interviens plus auprès de moi en faveur des transgresseurs, car ils vont être noyés. Il construisit l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient, il se moquait de lui. Il leur répondit, si vous vous moquez de nous aujourd'hui, c'est nous qui nous moquerons de vous comme vous le faites lorsque surviendra le châtiment. Et vous saurez bientôt sur qui va s'abattre un châtiment qui l'humiliera ici-bas et qui subira un châtiment perpétuel dans l'au-delà. Il construisit l'arche jusqu'à ce que survienne notre ordre et que même les fours se mettent à bouillonner d'eau. Nous lui dîmes, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce, ta famille, à l'exception de ceux dont la mécréance a été décrétée, ainsi que ceux qui croient. Et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Il dit, embarquez, que sa course et son point d'ancrage soient au nom d'Allah, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu de vagues aussi hautes que des montagnes. Noé appela son fils qui se tenait à l'écart. Mon enfant, embarque avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. Nul n'échappera aujourd'hui à l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il aura fait miséricorde. Les vagues s'interposèrent entre eux, et il fut englouti. Il fut ensuite dit, ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, cesse de pleuvoir. L'eau se retira, l'ordre fut accompli. L'arche s'arrêta sur le mont Joudi, et il fut dit, que périssent les transgresseurs. Noé invoqua son Seigneur et dit, Seigneur, mon fils est de ma famille, ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. Ô Noé, il n'est pas des tiens, car ses œuvres sont impies.
ne m'interroge donc pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte à ne pas faire partie des ignorants. Seigneur, préserve-moi de t'interroger sur ce dont je n'ai point connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Il fut dit, ô Noé, débarque avec la sécurité que nous t'accordons et nos bénédictions sur toi et sur les communautés croyantes qui seront issues de ceux qui t'accompagnent. Il est d'autres communautés auxquelles nous accorderons une jouissance éphémère, puis elles subiront de notre part un châtiment douloureux. Ce sont là des récits que tu ignorais et que nous te révélons. Ni toi, ni ton peuple ne les connaissiez avant cela. Sois donc patient, la fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah. Et au peuple de Had, nous avons envoyé leur frère Hud, qui leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. En adorant d'autres que lui, vous ne faites que forger des mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire, ma rétribution n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et revenez repentant à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et accroîtra votre force. Ne vous détournez donc pas de mon appel en demeurant coupable de mécréance. Ô Houd, tu ne nous apportes aucune preuve manifeste. Nous n'abandonnerons pas nos divinités sur ta simple parole et nous ne croyons pas en toi. Nous considérons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé un mal. Je prends Allah à témoin, et soyez vous aussi témoins, que je désavoue tout ce que vous adorez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi, et ne m'accordez aucun délai. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'est pas une créature qui ne soit soumise à son pouvoir, mon Seigneur est sur une voie droite. Si vous persistez à vous détourner de ce que je vous apporte, je vous aurai transmis le message qu'on m'a chargé de vous apporter. Mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur veille sur tout. Lorsque survint notre châtiment, nous sauvâmes par notre miséricorde Hud et ceux qui avaient cru avec lui, et nous leur épargnâmes un terrible châtiment. Tel fut le sort du peuple de Had. Ils renièrent les signes de leur Seigneur, désobéirent à ses messagers, et suivirent tout orgueilleux obstiné. La malédiction les poursuivit ici-bas ainsi qu'au jour de la résurrection. Had n'a pas cru en son Seigneur, que périsse Had le peuple de Hud. Et au peuple de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih, qui leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. C'est lui qui vous a créé de la terre et vous l'a fait peupler. Implorez donc son pardon et revenez repentant à lui. Mon Seigneur est proche et exauce les invocations. Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Nous sommes dans un doute troublant concernant le monothéisme auquel tu nous appelles. Ô mon peuple, voyez, si je me fonde sur une preuve manifeste de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part, qui me protégerait contre Allah si je lui désobéissais? Vous ne feriez qu'ajouter à ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah. Elle est un signe pour vous. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment immédiat s'abattra sur vous. Ils la tuèrent malgré tout et il leur dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pour 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Lorsque survint notre châtiment, nous sauvâmes par notre miséricorde Salih et ceux qui avaient cru avec lui de l'ignominie de ce jour. Ton Seigneur est le fort, le puissant. Le cataclysme saisit les transgresseurs, et tous gisaient ensuite dans leur demeure, face contre terre, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Le peuple de Thamoud n'a pas cru en son Seigneur, que périsse le peuple de Thamoud. Par Allah, nos émissaires sont venus porter à Abraham la bonne annonce de la naissance d'Isaac. Ils lui dirent,
que le salut soit sur vous. Il leur répondit, que le salut soit sur vous. Et sans tarder, il leur apporta un veau rôti. Mais lorsqu'il vit qu'il n'y portait pas la main, il trouva cela étrange, et ils lui inspirèrent de la peur. Ils dirent, n'aie crainte, c'est vers le peuple de Lot que nous sommes envoyés. Son épouse qui se tenait debout se mit à rire, et nous lui fîmes la bonne annonce de la naissance d'Isaac, et après Isaac, de Jacob. Elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? Ce serait une chose étonnante. Ils répondirent, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, ô gens de cette maison. Il est le digne de louange et de glorification. Lorsque la frayeur d'Abraham se dissipa et qu'il reçut cette bonne annonce, il plaida auprès de nous en faveur du peuple de Lot. Abraham était longanime, il nous invoquait abondamment et revenait constamment vers nous. Les anges dirent, ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur a été décrété, et un châtiment inéluctable va s'abattre sur eux. Lorsque nos émissaires arrivèrent chez Lot, leur venue l'affligea et le tourmenta, et il dit, voici un jour terrible. Aussitôt des hommes de son peuple, habitués à commettre les pires turpitudes, se précipitèrent chez lui. Il leur dit, ô mon peuple, voici mes filles, épousez-les, car elles vous sont licites. Craignez donc Allah et ne me déshonorez pas en portant atteinte à mes hôtes. N'est-il parmi vous aucun homme raisonnable? Ils répondirent, tu sais que nous n'avons que faire de tes filles, et tu sais bien ce que nous voulons. Il dit, si seulement j'avais assez de force pour vous résister, ou si je trouvais un soutien puissant. Les anges dirent alors, ô Lot, nous sommes les émissaires de ton Seigneur, et ceux-ci ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille en fin de nuit, hormis ta femme qui subira le même sort qu'eux, et qu'aucun d'entre vous ne se retourne. C'est à l'aube que le châtiment les frappera, et l'aube est bien proche. Lorsque survint notre ordre, nous renversâmes la cité, et fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile, se succédant les unes aux autres, portant une marque venant de ton Seigneur. Et pareil châtiment n'est pas éloigné des transgresseurs. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaïb qui leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Ne diminuez pas la mesure et le poids, car je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous un jour dont le châtiment vous enveloppera de toutes parts. Ô mon peuple, donnez donc la pleine mesure et le poids exact. Ne lésez pas les gens en leurs biens, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui vous revient après une pesée honnête est meilleur pour vous si vous êtes croyants, et je ne suis nullement chargé de vous surveiller. Ô Shuaïb, sont-ce tes prières qui t'ordonnent de nous faire renoncer à ce qu'adoraient nos ancêtres, ou à disposer de nos biens comme nous l'entendons? Toi, l'homme longanime et droit que nous connaissons? Ô mon peuple, voyez si je me fonde sur une preuve manifeste de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une belle part de sa grâce, ne vous interdirai-je pas l'égarement? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis, je ne cherche qu'à vous amender, autant que je le puis. Ma réussite ne dépend que d'Allah, et c'est en lui seul que je place ma confiance, et vers lui seul que je reviens et me repens. Ô mon peuple, que mon inimitié à votre égard ne vous amène pas à subir les châtiments qui ont frappé le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Salih, et le châtiment du peuple de Lot n'est pas si éloigné de vous. Demandez pardon à votre Seigneur, et revenez repentant à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et aimant. Ô Shuaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et te considérons comme faible parmi nous. Si ce n'était ton clan, nous t'aurions déjà lapidé, car nous n'avons aucune estime pour toi. Ô mon peuple, portez-vous plus d'estime à mon clan qu'à Allah que vous rejetez totalement? Mon Seigneur cerne parfaitement vos agissements. Ô mon peuple,
Continuez à agir à votre façon, j'agirai à la mienne. Vous saurez bientôt sur qui va s'abattre un châtiment qui l'humiliera et qui est menteur. Attendez donc la survenue du châtiment, moi aussi j'attends avec vous. Lorsque survint notre châtiment, nous sauvâmes par notre miséricorde Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, tandis que le cataclysme saisit les transgresseurs, et tous gisaient ensuite dans leur demeure, face contre terre, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Que périsse le peuple de Madian, comme a péri le peuple de Thamoud. Par Allah, nous avons envoyé Moïse, porteur de nos signes et de preuves manifestes à Pharaon et ses notables. Mais ces derniers suivirent la voie de Pharaon, bien que la voie de Pharaon ne guide vers aucun bien. Il précédera son peuple au jour de la résurrection et les conduira à l'enfer. Quelle détestable destination, celle à laquelle ils parviendront. La malédiction les poursuivra ici-bas, ainsi qu'au jour de la résurrection. Quels détestables octrois seront pour eux ces malédictions. Ce sont là des récits des cités passées que nous te racontons. Certaines sont encore habitées, tandis que d'autres ont été rasées. Nous n'avons aucunement lésé leurs habitants, mais ce sont eux qui se sont fait tort à eux-mêmes. Leurs divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur furent d'aucun secours lorsque survint le châtiment de ton Seigneur, et elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Tel est le châtiment de ton Seigneur lorsqu'il frappe les cités des transgresseurs. Son châtiment est douloureux et dur. Il est en cela un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. Au jour de la résurrection, tous les hommes seront rassemblés, en ce jour auquel toutes les créatures assisteront, et dont nous ne retardons l'avènement que pour un terme déterminé. Lorsqu'il surviendra, personne ne parlera si ce n'est avec sa permission. Certains hommes seront malheureux et d'autres bienheureux. Les malheureux seront en enfer où ils pousseront ras les pénibles inspirations. Ils y demeureront éternellement, tant que dureront les cieux et la terre de l'au-delà, sauf ce que ton Seigneur en a voulu, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Quant aux bienheureux, ils seront au paradis, où ils demeureront éternellement, tant que dureront les cieux et la terre de l'au-delà, sauf ce que ton Seigneur en a voulu. C'est un don perpétuel qu'Allah leur fait. N'éprouve donc aucun doute concernant ce que ces polythéistes adorent. Ils n'adorent que ce que leurs ancêtres adoraient auparavant. Nous leur assignerons leur part de rétribution, sans rien en diminuer. Par Allah, nous avons donné à Moïse le livre, et les hommes ont divergé à son sujet. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, de retarder le jugement jusqu'au jour de la résurrection, leurs différends auraient été tranchés ici-bas, aussi sont-ils dans un doute troublant à son sujet. Ton Seigneur rétribuera pleinement chacun pour ses œuvres, car il connaît parfaitement leurs agissements. Demeure sur la voie droite, comme il t'a été commandé, ainsi qu'à ceux qui se sont repentis avec toi, et ne transgressez pas, car Allah connaît parfaitement vos agissements. Et ne penchez pas vers les transgresseurs, car le feu vous atteindrait, et vous n'aurez alors aucun protecteur en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certains moments de la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Ceci est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Patiente sur l'ordre de ton Seigneur, car Allah ne laisse jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Si seulement il y avait eu dans les générations qui vous ont précédés des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre, il n'y en eut qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les transgresseurs persistaient à préférer le luxe de la vie d'ici-bas à l'au-delà et se rendaient coupables de mécréance. Il ne convient pas à ton Seigneur de détruire injustement des cités, alors que ses habitants cherchent à s'amender. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté. Or ils ne cesseront d'être en désaccord, à l'exception des gens auxquels ton Seigneur a fait miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Ainsi s'accomplit la parole de ton Seigneur qui dit: J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes.
Tous les récits des messagers que nous te racontons sont destinés à raffermir ton cœur, et dans cette sourate te sont parvenus la vérité, une exhortation et un rappel pour les croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, continuez à agir à votre façon, nous agirons à la nôtre. Attendez donc la survenue du châtiment, nous aussi nous attendons. Allah connaît tout ce qui échappe aux créatures dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui que tout fera retour. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est aucunement inattentif à vos agissements.